message de grâce. C'est ce qu'il en est, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a produit et répandu. Dieu a introduit la grâce dans nos vies par son amour pour nous. Amen. Amen. Voici une autre chose que l'on ne peut pas faire à la grâce. On ne peut pas acheter la grâce. Amen. Amen. On ne peut pas vendre la grâce. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Amen. Même la guérison divine. Hein? Si vous êtes malade, c'est une grâce pour être guéri. Est-ce qu'on vend la grâce? Amen. Lorsqu'on vous demande de tout ça, donnez 50 000 pour la prière, il n'y aura rien. Amen. Je regardais aujourd'hui à l'internet. J'ai vu quelqu'un qui a écrit un documentaire que j'ai apprécié sur Benny Hinn. Benny Hinn, c'est un prédicateur américain et tout ça, qui critique Frère Branham. Alors, un monsieur a écrit un documentaire parce qu'il était à Paris. Benny Hinn, il a écrit Benny Hinn, un bandit de grand chemin. Amen. Ça m'a intéressé. Amen. Et j'ai commencé à lire. Le monsieur dit que moi et mon ami, donc sa copine, ont brûlé de rencontrer Benny Hinn. Et quand nous sommes arrivés, il y avait tellement du monde là où il devrait prêcher que c'était difficile même d'accéder. Mais par la grâce de Dieu, nous avons réussi à accéder et à entrer dans la salle. Il y avait du monde, il y avait la sécurité partout. Après, Benny Hinn est venu. Je parle de cet homme parce qu'il critique Frère Branham. Et je ne savais pas, le monsieur s'y a démontré que c'est un bandit de grand chemin. Amen. Et d'abord, quiconque critique Frère Branham est un bandit. Amen. Amen. Seulement, j'ai eu des arguments pour voir comment le gars a développé son banditisme. Amen. Mais je savais déjà que c'est un bandit. Amen. Amen. Il dit, on est rentré dans la salle, et quand Benny Hinn est arrivé, sous les applaudissements, les acclamations, il a pris le micro. La première chose, il a dit, Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Dieu n'aime pas que ses enfants soient pauvres. Maintenant, vous prenez chacun de vous une enveloppe. Je vais prier pour transmettre l'onction financière sur ces enveloppes. Et il dit, je ne pense pas que vous prendrez les enveloppes pour donner 10 euros, 50 euros. Je crois que vous prendrez les enveloppes pour donner 100 euros. Le monsieur dit, ma copine m'a envoyé un message rapide. J'ai dit, oh, c'est ça, Benny Hinn et tout ça. J'ai envoyé un message, j'ai dit, oui, je ne sais pas que cet homme est un escroc. Amen. Amen. Les gens ont pris, ils ont commencé à mettre de l'argent et tout ça. Il dit, j'ai mon manager ici et tout ça, c'est un millionnaire. C'est pour cela que de telles choses, mes frères, quand vous voyez ça dans les messages des frères, fouillez ces passages. C'est une onction dénominationnelle dangereuse. Il dit, il n'y a eu que l'affaire de l'argent sur l'argent. Les personnes qui devraient être guéries, l'argent. Il dit, on est sorti même de la salle. Amen. Sans attendre la fin. Et il a développé ça et tout ça. Grand titre, Benny Hinn, un bandit de grand chemin. Amen. 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 Frère, y a-t-il quelqu'un qui a reçu un don de guérison dans cet âge comme Branham? Amen. Mais regardez bien, mes frères, la simplicité de ces prophètes. S'il y a quelqu'un à respecter, frère, c'est Frère Branham. Amen. 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 S'il y a quelqu'un à respecter, c'est Frère Branham. Nous ne devons pas courir pour de l'argent. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'étais là chez moi, une sœur m'a appelé parce qu'elle attendait un petit rappel de son argent et tout ça. Elle m'a appelé, non, parce que mon argent est passé et tout, j'ai une enveloppe dessus pour vous et tout, mais je n'ai pas eu le temps de passer chez vous à la maison et tout. Et vraiment, est-ce que vous pouvez avoir le temps pour venir à Ovendo
Et tout ça, le prendre, j'ai dit non, c'est. Amen. Amen. Et ça qui manque. Amen. Peu importe le montant ou quoi que ce soit, je suis en train de préparer le message. Amen. Amen. C'est quoi cette affaire de me faire? Les ciels. Amen. Amen. Les ciels. Et j'ai toujours dit avec le message que je prêche, je ne peux pas mourir de faim. Amen. C'est impossible. Même si tout le monde est décidé qu'on paye pour la dîme, Dieu va trouver un autre moyen. Amen. Pour un homme qui prêche la parole. Amen. Nous avons la vraie chose. Nous ne pouvons pas aller vendre la grâce. Amen. J'ai toujours dit que lorsque nous arriverons de l'autre côté, je chercherai à rencontrer mon frère Naboth. Amen. 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 Parmi les personnalités de la Bible qui m'ont marqué, il y a Naboth. Amen. 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 Le gars qui a résisté au roi Akab. Amen. Akab qui était le roi d'Israël. Alléluia. Le chef de l'État. Qui avait le budget. Amen. 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 Naboth est héritier d'une vigne. Amen. La vigne de son père. Amen. On vient de dire, écoute, cet endroit ici, Akab veut prendre, il a un projet. Et on t'envoie très loin, on va te donner même beaucoup d'argent. Demande tout ce que tu fais. Amen. Il dit non. Ici, c'est pas pour moi. Amen. Je suis un héritier. Amen. La vigne appartient à mon père. Qu'est-ce que je dirais à mon père que j'ai vendu sa vigne? Non. Malgré ton argent. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce que la vigne aujourd'hui? C'est le message de l'air. C'est ce que Frère Branham nous a laissé. Et moi, en tant que Naboth, peu importe les propositions, la prospérité, et d'ailleurs je ne prêcherai pas la prospérité, comme ça se prêche chez les dénominationnaires. Nous sommes nous-mêmes la prospérité. Amen. Les gens viennent. J'ai même regardé. Il y a 5 pasteurs les plus riches de l'Afrique. Et les 5 sont des Nigériens. Le premier a 150 millions de dollars dans les comptes. Avec les églises partout dans le monde entier. Au Brésil, les plus riches et tout ça, c'est le fondateur de l'église Arrêtez de souffrir. Frère, ce sont des petits païens qui vont aller en Afrique. Amen. Et ils n'ont pas les dons de guérison. Beaucoup et tout ça, c'est des sorciers. Amen. Mais comme ils tombent au temps de la fin, où les prophéties les aident, parce qu'il a été dit, Amen, que tous seront séduits à l'exception des élus. Amen. Vous voyez, ils ont déjà un avantage. Amen. Pourquoi il n'y a pas de foule et de foule ici chez nous et tout ça? L'évangile de la vie fait fuir les gens. Là-bas, Amen. Vivez comme vous voulez. Prenez vos copains, mettez vos pantalons, vos bijoux, vos mini-jupes. Buvez les alcools, faites tout, mais le ciel est pour vous. Donnez-nous seulement l'argent. Et vous allez au ciel. Amen. Jusqu'à ce qu'on est allé attraper une pasteur là, au Brésil, qui faisait beaucoup d'argent et tout ça. Elle disait qu'elle aidait les enfants de lui et ceux qui étaient qui fumaient les chanvres et autres et tout ça pour les aider afin de pouvoir abandonner les chanvres par les prières, alors qu'elle-même elle était une vendeuse de chanvre. C'est la vérité. Vous n'avez pas vu dans l'union un pasteur? Dans l'union là, vous n'avez pas vu un pasteur? Et qui sont en train de faire des choses horribles. Amen. Prendre le parti de corps des femmes et tout ça afin de faire le fétiche pour allanguer les foules. Hein? Vous trouvez les églises avec les fous et tout ça. Ah, Jésus, plus haut. Vous ne savez pas qu'est-ce qui est derrière. Amen. Ici, il n'y a qu'une seule vérité dans le monde entier. C'est Branham qui a ça. Amen. Et les prédicateurs qui ont l'esprit de Frère Branham doivent se comporter comme Frère Branham. Amen. Frère Gaston est là.
arrivé. Il m'a raconté une chose qu'il était dans une église dénominationnelle avec son frère. Il dit, pasteur, vraiment, je remercie Dieu pour le message. Amen. Il dit que mon frère là, mon petit frère, c'est un cadre dans une banque. Et on vient de le consacrer le pasteur dans son église. Parce que c'est lui qui a conçu l'église. Il dit, il m'a pris, nous sommes allés à l'église. Le pasteur était là. Il a mis la main dans la poche, il a sorti tout ça. 40 000. Il a dit, 40 000, il a pu acheter les sacs de ciment et tout pour continuer le travail là. Tout ça. 10 000 là, pour acheter et tout ça. Il dit que quand il a tourné comme ça, puis le pasteur était là, il dit, papa et moi, papa. Il dit, Il a mis comme ça, il a sorti 20 000, il a dit, merci papa. Qu'est-ce que c'est? Frère, moi aussi c'est ça, frère. Je vais faire mes affaires autres en Chine. Parce qu'il ne faut pas ridiculiser Dieu. Amen. Le pasteur Frère Branham dit c'est l'ordre le plus élevé dans une église locale après le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'ordre le plus élevé. Qui est papa de qui? C'est moi le papa. Ah là là. Amen. Le système dénominationnel est mort. Il ne se relèvera plus. Il sera brûlé. Amen. Ce qui fait que ces gens-là qui ont un peu d'argent, ils veulent se mettre au-dessus des hommes de Dieu. Mais pas dans les messages. Amen. 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 Ici dans les messages, surtout pas à Bethléem Tabernacle. Amen. 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 Il y a des frères et tout ça que j'ai chassés de l'église. Amen. Amen. Ils sont même allés se plaindre de chez frère Franck, tout ça, parce qu'ils sont orgueillés, tout ça. Pourtant, les orgueillés, c'est. Ils viennent me voir avec tout orgueil et tout ça. Pasteur, vous devez me donner les explications. Je regarde tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Frère Branham dit ici et tout ça, avant de faire une modification dans l'église ou quoi que ce soit, les administrateurs doivent être au courant et l'église doit être mise au courant. Et vous, vous avez essayé d'agrandir l'église, vous avez fait ça pour dire, j'ai regardé. Et vous savez, c'était des jeunes gens qui travaillaient, hein, tout ça, et qui payaient bien leurs dîmes, ils ont quand même de bons salaires et tout. J'ai dit, mes petits, c'est pour les 120 000 francs là que vous voulez parler au pasteur comme ça. Je ne veux plus te voir dans l'église. Alléluia! Amen! Pasteur, sortez de mon bureau! Amen! Correct! Qu'est-ce que c'est? Amen! C'est correct. Ils sont partis. C'est quoi? Amen. Tu es venu parce que tu payes ta dîme et dire, papa, vous voyez ça? Non, mon frère, non. Je dis bien non, frère. Amen. Je ne le ferai pas. Amen. 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 Et si tu fais tout ça, on te ferme même le travail, on t'enlève. Amen. On t'enlève du travail. Amen. Hein, frère? Amen. Nous sommes les hommes de Dieu. Amen. On en a le pouvoir. Amen. Il dit tout pouvoir m'a été donné et moi je vous envoie. Amen. Moi j'ai beaucoup de cas et tout ça. Un frère vient me voir et tout. On a déjà décidé tout ça, on l'envoie à l'intérieur. Il dit, pasteur, je ne peux pas aller à l'intérieur. J'ai dit, Seigneur, ramène les frères ici. Amen. On les ramène. Amen. Le frère Tobo est ici, non? C'était déjà sorti sur la liste. Il m'a déjà affiché. Il dit, c'est quoi? Il est parti et tout ça et tout. Il part. Les mois suivants et tout ça, une autre liste est à suivre. Reviens. Et moi, j'ai demandé à Dieu. Amen. Si tu penses que tu es trop grand, je dis, Seigneur, écoute. Ce garçon, à cause de son travail, là, il trouve tout ça. Quand tu vas venir, tout ça, le blanc commence à dire, toi là, vraiment, je ne comprends pas. Hein? Amen. Et le blanc est son frère. Quand il va venir, la tête de ce garçon ne me plaît plus. Amen. Je peux même plus le voir ici. Patron, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu pars. Amen. Nous devons du respect. Amen. Même si tu as un conseil à donner au pasteur ou quoi, tu viens comme un chrétien. Amen. 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 Correct. Pasteur, nous avons vu ça, ça et ça. Comment vous avez fait ça? On comprend. Tu as un bon esprit, on t'explique. Amen. Mais si tu viens pour montrer que nous allons imposer. Et puis il sort même 3 citations. J'ai dit, toi tu es venu même du Niger. Tu connaissais une citation?
C'est moi qui t'ai enseigné ces citations. Que tu es en train de montrer là. Amen. Tu ne connaissais rien du tout, même pas le nom de frère. Les catholiques, des fois, ils sont plus disciplinés que nous. Amen. Un catholique ne discute pas avec le prêtre. Amen. C'est ça. Amen. Quand il te dit tout ça, c'est comme ça qu'on doit faire tout ça. Yingafu. Mais chez nous, bon, comme il y a trop de prédicateurs, il a liberté, n'importe qui prédicateur, il vient tout ça. Hein? À la réunion de ministre, quand on était là, même un prédicateur, il passe, tu ne sais même pas de quoi il parle. Je suis obligé de venir vite pour intervenir. Bien aimé, nous avons un thème. Amen. Tu parles de quoi? Un prédicateur doit savoir de quoi il parle. Amen. 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 Tu viens, tu mets le titre au tableau, la mer au poisson. Et tu commences du début jusqu'à la fin, tu ne parles pas de la mer au poisson. Tu fermes ta Bible, Dieu te bénisse. Tu es au sujet. Amen. Est-ce que c'est nous qui t'avons donné le sujet de la mer au poisson? Amen. Amen. William Marion Branham, c'est le seul qui est venu même nous montrer comment prêcher. Amen. Vous voyez aujourd'hui les dénominations mettre les titres. C'est Branham. Et il prêchait comme ça. Amen. C'est William Marion Branham. Amen. Remarquez, je vais arriver à un endroit, frère. Regardez. La grâce, c'est l'amour. N'est-ce pas? Mais comment Dieu manifeste cette grâce? Jean 3,16. Jean 3,16. Il dit, vous voyez, le pasteur Sauter nous a même chassé l'église et tout ça. Et tout ça, bien mes frères, il n'avait pas averti l'église. Le frère Branham m'a dit que... Et dit, frère, tu es déjà parti. Il n'y a aucun problème, tu es parti. Et tout ça. Et maintenant, tu commences à regretter. Il part ici, ça ne va pas, il part. Et un pasteur m'a vu là, il a dit, révérend, les gens qui ont quitté chez toi là et tout ça, c'est des faux, hein. Ils vont créer des problèmes. Il dit, mais quand tu vois déjà quelqu'un qui te Bethléem, l'endroit où il y a la nourriture. Amen. Un homme bien, qui mange bien, il décide lui-même d'aller dans la poubelle. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Hein? Amen. Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Frère, on a dit, lorsque l'amour s'élance, quand l'amour s'élance, l'amour a produit la grâce. Amen. Et la grâce est devenue un homme, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et celui qui reçoit Jésus-Christ, il reçoit la grâce. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il était la grâce. Mais comme la grâce était un homme, les Juifs sont restés avec la Bible. Ils ont rejeté l'homme. Mais ils ne savaient pas que toute la Bible là se pointait vers cet homme. C'était ça la grâce. Recevoir cet homme à leur temps, qui était, amen, la parole de Dieu rendue manifeste, c'était recevoir la grâce. Amen. Écoutez, Frère Branham dit ceci dans le message. Voilà. Il dit ceci. L'arche. Je commence d'abord dans les réalités infaillibles du Dieu vivant. Du temps de Noé, ils avaient leur religion. Ils l'avaient depuis 2000 ans, comme nous avons le christianisme.
Et il y avait des critiques, tout comme il y en a aujourd'hui. Et qu'arriva-t-il au jour de Noé? Nous découvrons que Noé s'est tenu dans l'unique porte de l'arche. Une arche qu'il avait construite et qui était contraire à toute conception humaine. Il n'avait jamais plu. Il n'avait jamais eu de nuages dans le ciel. Mais Dieu avait dit qu'il allait pleuvoir. C'était là la parole de Dieu. Dieu avait dit, prépare-toi une arche. Et Noé prépara l'arche. Et il s'est tenu dans cette unique porte et a prêché le salut. Et c'est la seule solution pour le salut. Quel type? C'est pour aujourd'hui. Il n'y a qu'une porte qui conduise à Dieu. Et cette porte est Christ. Christ est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Amen. Dites Amen. Amen. Qui est Christ? Le Saint-Esprit qui demeure en nous. Et nous nous tenons dans la porte de l'arche de Dieu, du Saint-Esprit. Et nous prêchons que c'est le chemin, les mêmes tracés par lesquels ils ont tous passé. Alléluia. Amen. Oh, écoutez maintenant. Noé était le chemin pourvu par Dieu. Amen. Du temps de la sortie d'Égypte, Moïse était le chemin pourvu par Dieu. Voyez? Un ministère surnaturel, un chemin. Voyez? Noé avait quelque chose qui était différent. Noé avait une religion qui était différente de tout ce qu'avaient les autres. Il avait la parole de Dieu. Et les gens n'étaient pas familiers avec la parole de Dieu. Ils avaient leur credo. Ils avaient ce qu'ils voulaient. C'était donc ce credo qu'ils écoutaient et non la parole. Mais Noé avait la parole. Moïse avait la parole. Quoiqu'il puisse posséder tous les autres, Moïse avait l'ainsi dit éternel. Amen. Mais maintenant, bien aimés frères, amen. Qu'est-ce qui était la grâce du temps de Noé? La grâce du temps de Noé était un homme. Le nom de Noé. Il était le chemin. Amen. Qu'est-ce qui était la grâce du temps de Moïse? La grâce du temps de Moïse était un homme. C'était Moïse. Et Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Noé avait une religion qui était différente de toutes les autres religions. Amen. Amen. Il y a ma fille qui a envoyé l'un de ses amis pour venir prier ici et tout. Il est venu. Après, il a dit à ma fille, il dit, Cochelle, j'ai peur de votre église. Il dit quoi? Il dit, j'ai vu des étoiles tout autour. Amen. Les femmes ont des longues jupes et tout ça. Vraiment, c'est bizarre. Je n'ai jamais vu d'église comme ça. Je crois que c'est une loge. Prochaine dit oui. Amen. Amen. Mais c'est parce que, amen, Dieu est habitué avec les religions de ce monde. Amen. La religion de Noé était une religion bizarre. Et amen. Chez Noé, bien-aimé frère, amen, il n'y avait qu'un seul message. Entrez dans mon arche. Si vous êtes dans mon arche, vous êtes épargnés. Amen. Si vous êtes en dehors de mon arche, peu importe qui vous êtes, bishop, prêtre, amen. Même si vous jeûnez 40 jours, 40 nuits à sec, vous allez mourir. Amen. Noé, dont tu veux dire tout ça, que toutes les églises pentecôtistes et les autres, et tout ça, ils vont mourir et tout ça. Ce n'est pas ce que je veux dire, ils vont mourir. Amen. Mon frère, c'est la vérité. Et qui est la grâce de cet âge? En son temps.
C'est ça la grâce. Amen. 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 Frère Branham dit, dans le message lâche, Noé était le père dans son âge. Moïse était le père dans son âge. Oh, frère Branham. Mais tu cites Noé, tu cites Moïse, maintenant qui est le père? Christ est le père dans son âge. Avec ce sujet, vous les gens, l'église, les croyants, en toute sécurité. Je veux que vous remarquiez à nouveau que l'accès à cette arche venait par un chemin. Amen. Qui remarquait que tout homme qui venait dans cette arche devait premièrement passer par le parvis extérieur. Puis il devait traverser le voile. Est-ce que vous êtes avec moi? Le parvis extérieur, c'est un tabernacle humain. Et vous les traversez. Vous voyez que c'est Branham qui est là. Les autres sont à choper. Vous traversez Branham. Alléluia. Amen. Vous entrez jusque dans les saints des saints. Vous remarquez que ce n'est pas Branham. Il y a quelqu'un dans Branham. Christ lui-même. Amen. Oh, je le crois de tout mon cœur. Remarquez bien mes frères, je n'hésiterai pas de dire que dans notre arche, c'est Branham et le Père. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Moi, je le crois. Frère Branham dit, les disciples, après avoir écouté Jésus, Amen, pendant longtemps, un jour, ils s'approchèrent de lui. Il dit, Maître, montre-nous le Père. Et nous serons satisfaits. C'est-à-dire que c'est la fin de tout. Amen. Il y a trop de choses. Je suis venu du Père et tout ça. Amen. Le Père est plus grand que nous. Jésus dit, Amen. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Donc tu ne m'as jamais connu. Tu es esclave. C'est lui qui m'a vu. Amen. Ah, c'est le Père. Montre-moi le Père. Ne sais-tu pas, Amen, que je suis dans le Père. Le Père est en moi. Et même moi, je suis en vous. Amen. Mais 2000 ans après, il n'y a aucun apôtre qui a fait une telle déclaration. Il n'y en a pas dans la Bible. Mais Branham dit, lorsque vous voyez la parole de Dieu qui a été promise, rendue manifeste devant vous, vous avez vu Dieu le Père. Amen. Amen. Est-ce que vous avez vu Dieu le Père? Mais vous êtes satisfait. Je suis satisfait. Amen. Comment je suis satisfait? Je dois aller chercher encore par mail. Vous quand vous faites. Non, tu es insatisfait. Amen. Nous avons vu Dieu le Père. Attends, je vais lire une citation ici, frère. Amen. C'est merveilleux. La parole, bien mes frères. J'aime bien ça. Amen. Un jour, il y a un prédicateur, un grand prédicateur. Il parlait des gens, il a mis le témoignage de la Bible. Il y a un homme appelé Jean. Il vint pour rendre le témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière. Amen. Amen. Il a dit, voyez-vous bien mes frères, Jean est venu pour rendre le témoignage à la lumière, mais lui n'était pas la lumière. Je dis, c'est la vérité. Amen. Il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui et tout ça. William Marion Branham est venu pour rendre le témoignage à la lumière. Lui, Branham n'était pas la lumière. J'ai dit, non, c'est différent. Yes. La dispensation a changé. Amen. Amen. Jean n'était pas la lumière. Il n'a fait aucun miracle. Amen. Parce que la lumière devrait venir. Amen. Mais au temps de la fin, c'est lui qui est venu rendre le témoignage de la lumière. Amen.
ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. Il est la lumière. Paragraphe 191. Comme Noé était la lumière à son jour, amen. Il était la lumière, Noé était cette lumière. De quoi était-il la lumière? De la parole de Dieu, amen. Qui devait s'accomplir. Je détruirai l'homme sur la surface de la terre que j'ai créé. Construis une arche, afin que tous ceux qui désireront y entrer soient sauvés. Noé sortit de là et dit, il n'y a qu'un moyen de salut, c'est l'arche. Moïse était certainement la lumière de son ère. Je vous visiterai certainement, avait dit Dieu à Abraham. Je descendrai, je ferai sortir le peuple à main forte, et je montrerai ma puissance en Égypte. Et lorsque Moïse alla à la rencontre du buisson ardent et découvrit que le je suis s'y trouvait, amen, il revint de là et fit la lumière. Dites amen. Amen. Il revient du buisson ardent et il fit la lumière. Amen. Moïse. Amen. Amen. Prenons Zacharie 14, 7. Amen. Il y a un jour qui vient. Amen. Amen. Un jour unique. Il n'y en aura pas deux. Un jour unique. C'est le prophète Zacharie qui voit ça très loin. Un jour qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Zacharie, la lumière paraîtra. Oui. Amen. Amen. C'est quoi la lumière? Alléluia. Amen. Amen. Frère Branham dit ici le message. Les instructions de Gabriel à Daniel. Paragraphe 133. Écoutez-moi. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur est infaillible. Amen. Dieu ne traitera pas avec son Église tant qu'elle ne reviendra pas dans sa patrie. Le message de l'air. Revenez à l'original. Laissez tomber vos idées méthodistes, baptistes, presbytériennes, pentecôtistes, des assemblées, des unités, des trinités, de la quintuplité, et quoi encore? L'Église de Dieu, les Nazaréens, les pèlerins de la sainteté, l'Église de Christ, tous sont des mouvements antichrist. Dites Amen. Amen. C'est un ainsi dit le Seigneur. Amen. Si vous êtes ici pour la première fois, le prophète Branham, que Dieu a confirmé. Amen. Ne soyez pas distressés, laissez vos ongles calmes, écoutez ce que je suis en train de dire. Amen. Toutes les églises que vous voyez sur la terre, qui n'ont pas accepté le message que je vous prêche ce soir, ce sont des mouvements antichrist. Amen. C'est-à-dire que ce sont les ennemis de Jésus. Amen. Quand tu entends tout ça au stade là-bas et tout ça, les tam-tams, Antichrist. Amen. Antichrist. Amen. Mes frères, si un homme dans cet âge reçoit le Saint-Esprit ou la visitation de Dieu, Dieu l'enverra vers le message. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un autre chemin. Amen.
Dieu l'enverra vers le message. Amen. Siméon, un aveugle, un vieux. Amen. Qu'est-ce qui a amené Siméon dans le temple? Qu'est-ce qui a fait que Siméon puisse traverser toutes les autres femmes? On a dit que Marie n'était pas la seule. Il y avait à peu près une centaine de femmes qui se trouvaient là. Chacune d'elles avec son bébé. Mais le vieux Siméon est venu et tout ça. Ne voyant pas et tout ça, il commence à passer toutes ces femmes-là et tout ça. Hein? Et le reste de cet été, arrêtez de souffrir. Témoin de Jéhovah. Jusque là, il a trouvé les bouches. Alléluia. Le vieux Siméon. Amen. Frère Branham dit que c'est là. Il a dit que, Amen. Amen. Les yeux naturels que nous avons là, ce ne sont pas avec ces yeux-là qu'on voit la parole. Amen. Parce que Siméon, naturellement aveugle, il dit Seigneur, mes yeux ont vu ton Seigneur. Mais sinon, tu regardes avec quels yeux? Tu sais, avec d'autres yeux. Amen. Lorsque Géasi et tout ça étaient sur la montagne avec Élisée, il n'avait pas de yeux. Pourquoi Élisée a-t-il dit ouvre les yeux de cet enfant? Amen. Amen. Mais pourquoi les deux disciples sur le chemin de Maïs n'avaient-ils pas les yeux pour voir Jésus? Alors qu'ils marchaient avec lui, ils ont même vu très bien la nourriture. Ils lui ont demandé de bénir la nourriture. Ils voyaient le chemin bien. Ils ont même dit que le soleil décline déjà entre et tout. Mais il faut d'autres yeux. Amen. Pour voir les choses que nous voyons. C'est les yeux de la foi. Amen. Voyez-vous, frère? C'est ça la grâce. Frère Branham dit, la grâce est grâce lorsque vous la recevez comme telle. Amen. La grâce est grâce lorsque vous l'acceptez comme grâce. Et il dit que Jésus n'est pas mort à la croix pour tout le monde. C'est la vérité. Jésus n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Amen. Il est mort à la croix pour une catégorie de gens. Comment quelqu'un peut voir la lumière aujourd'hui et refuser cela? Rester dans la dénomination. Où on fait du théâtre. Où les gens y vont et tout ça. Amen. Pour déposer juste leur argent. Et que les prédicateurs prennent pour ses propres besoins. Pour les envoyer en enfer. Il y a beaucoup de prédicateurs, tout ça, qui seront battus en enfer. Par leurs agents. Oui, parce qu'il y aura la bagarre en enfer. Au ciel, il n'y en aura pas. Amen. 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 Parce que frère Ernst Baxter, Amen, avait dit à frère Branham, lorsque frère Branham a prêché tout ça sur l'état présent de mon ministère, où il parlait comment Demas avait abandonné Paul. Le frère Baxter a dit, frère Branham, quand on arrivera au ciel, je vais chercher Demas. La gifle que je ferai à Demas. Amen. Il dit, pourquoi Demas a-t-il abandonné le pauvre Paul? Ça me fait pitié, dit, je lui donnerai une bonne correction. Frère Branham dit, il n'y aura pas la bagarre là-bas. Amen. Mais en enfer, il y aura la bagarre. Les bagarreurs seront là. Amen. Mais il y a des gens qu'on va frapper. Il y a les papes qu'on va frapper. Il y a des gens qui disent que toi aussi. Amen. Il nous a fait les jeter son thé pour rien. Amen. C'est comme je suis en train de présenter, mais c'est la vérité. C'est ça. Amen. Mais le frère Branham me raconte l'histoire de la grâce dont je parlais. Un monsieur est condamné. Pendaison. On doit le tuer. Exécution. Parce qu'il a fait combien de crimes? Frère Branham dit, l'un des amis de ces messieurs ou de ses parents connaissait Abraham Lincoln. Et il est parti, il a fait ce privilège-là,
il a rencontré le président Abraham Lincoln dans les jardins. Le président était en train de faire un peu le tour du jardin, tout ça, il regardait ses fleurs, tout ça. Le monsieur est arrivé, tout ça. Excellence, j'ai une demande. Il dit, qu'est-ce qu'il y a encore? Il dit, Excellence, j'ai mon ami qui doit mourir. Excellence, je suis venu demander la grâce. Fais-lui grâce. C'est un bon garçon, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris et tout ça. Abraham lui continue. Tout ça. Il n'était pas au bureau. Il regarde, il ramasse un papier. Il sort là-bas, un vieux papier chiffonné et tout ça. Il dit, quel est le nom de cet homme? Oh, tel, et gracier et tout ça. Amen. Abraham Lincoln, il a signé. Il dit, prends ça. Yes. Amen. Alléluia. C'est Branham qui raconte. Hein? Amen. Les histoires de Branham, c'est la parole. Le monsieur, très content, il fait tout ça la cellule. Il sort, il dit, mon ami, tu as la grâce. Amen. Il dit, je suis gracieux. Il dit oui. Et tout ça. Mais où est la lettre? Il donne les morceaux de papier. Je dis quoi? Seigneur. Toi, tu te moques de moi, on va me suicider, on va m'exécuter tous les jours. Comment tu m'amènes un papier comme ça? Il dit non, c'est Abraham Lincoln, il regarde tout ça. Il dit, ah, foutez-moi les camps. Il dit, mon frère, c'est Abraham Lincoln. Il a pris le morceau de papier là, il a jeté. Alors, les jours J, on vient le prendre par les boulots, il met le casque. Hein? Paf, pendaison. Et après, les juges vont remarquer qu'il y a un morceau de papier. Ils regardent. Oh, c'est pas possible. Mais vous venez d'exécuter quelqu'un qui a eu la grâce présidentielle. Ce n'est pas possible. Alors, même aux États-Unis, il conclut que la grâce Alléluia. est grâce. Amen. Pour celui qui l'accepte en tant que grâce. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Mais remarquez bien mes frères. Amen. La grâce est venue dans une simplicité. Amen. Qu'est-ce qui a fait que la grâce soit rejetée? Les papiers sur lesquels était la grâce étaient une pierre d'achoppement pour les prisonniers. Et au temps de la fin, Jésus-Christ envoie la grâce. Il prend un homme, William Branham. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Sur William Branham, il y a la signature de Jésus. Il discerne les pensées. Amen. Amen. Les dénominationnels, qu'est-ce qui leur font rejeter la grâce? C'est les papiers. Amen. Mais toi et moi, amen. La signature. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est ça la grâce pour nous aujourd'hui. Amen. Recevoir cet homme de Dieu. William Marion Branham. Tous ceux qui t'ont aimé, ce que tu as aimé, je te le donne ici. Amen. Frère Branham dit, Amen, que ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est lui. Amen. Je vais vous lire ça ici, frère. Je suis content. Amen. Nous passons de bons moments ici. C'est pour ça qu'il faut faire tout, frère, pour venir à l'église. Même si vous avez des rendez-vous. Amen. Pour l'argent. Vous laissez d'abord. Vous venez ici pour la grâce. Amen. Même si tu devrais avoir 4 clients, tu les as ratés pendant que tu es ici. Dieu va multiplier ça. Tu
besoin de plus que ça. Amen. Le bonhomme dit dans les messages, les soins du temps de la fin. Il dit ceci. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude. Paragraphe 269. Et vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que j'ai cherché à dire ça de moi. Vu que c'est moi qui ai apporté ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Oh là là! Je me sens bien. Est-ce que ça nous fortifie? Branham déclare qu'il n'a rien dans ce qu'il dit. Je suis une voix, rien de plus. Et ma voix, contre mon propre gré, même, j'aurais voulu être trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire, et je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est apparu là-bas, à la rivière. Je me tenais simplement là, quand lui est apparu. Amen. Je ne suis pas celui qui fait ces choses, qui prédit ces choses, qui arrive d'une façon si parfaite. Je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses, qui arrive d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui les fait. Amen, amen. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'est pas ce que moi je savais, c'est seulement ce que je me suis abandonné. Et il a parlé à travers moi. Frère, vous comprenez ça? C'est pour ça que l'épouse doit être équilibrée. Amen. Ce n'est pas Frère Branham le Rédempteur. Amen. Le Rédempteur a parlé par Frère Branham. Vous pouvez dire Amen? Moi, je préfère dire ce que Branham a dit. Et être équilibré pour que ce jour-là, Branham me dise bon et fidèle serviteur. Amen. Oh, c'est merveilleux. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi. Ce n'était pas le 7e ange. Oh non. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange, son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Branham, c'est un homme? Oui, non. Branham, quand il a la chair, ce n'est plus un homme, c'est Dieu. Amen. Écoutez bien mes frères. L'ange n'était pas le Fils de l'homme. Il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps parole infaillible du Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Je ne mange pas les orteils de Branham. Est-ce que vous êtes avec moi? Je ne mange pas, amen, la chair de Branham. Mais les Fils de l'homme, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans le message question-réponse numéro 2, on pose la question à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que la colonne de feu est le Fils de l'homme? Branham dit non, monsieur. La colonne de feu est l'onction. Il n'est pas le Fils de l'homme. Frère Branham, est-ce que toi tu es le Fils de l'homme? Il dit non, monsieur. La colonne de feu est disqualifiée. Branham est disqualifié. Mais qui est le Fils de l'homme? Alléluia. Lorsque la colonne de feu, oh là là, amen, le mystère, amen, c'est ça notre grâce. Lorsque la colonne de feu
notre glorieux frère. Que Dieu vous comble de bénédictions. Amen. Par votre foi. Amen. Que ceux qui sont malades soient guéris. Que les douleurs disparaissent. Que Dieu reste. Amen. Nous allons nous lever. Amen. Frère, avec cette présence de Dieu ici, frère, faites votre prière sincère. Demandez à Dieu ce dont vous avez besoin. Et Dieu va vous le donner. Noé a bien navigué sur les eaux plusieurs jours et chercha la terre ferme de plusieurs manières. Des ennuis là n'a bien eu, mais non pas du ciel. Dieu lui donna son signe sur les ailes du colon, sur les ailes du colon.
Bien qu'ayant beaucoup souffert de bien des manières, j'ai crié pour la guérison, la nuit comme le jour. La foi ne vit pas par les paix du ciel. Il me donne son ciel. Sur les ailes d'une colombe. Notre bien-aimé Père Céleste, et quand la vie sera arrêtée sur terre, et que la dernière prière aura été prononcée, les batailles terminées, les fumées dissipées, les armes déposées, les Bibles fermées, nous monterons dans ta maison à l'aube d'un grand matin éternel, lumineux et beau. Et quand les élus seront rassemblés dans leur maison, au-delà des cieux, comme dit le poète, Seigneur, lorsque nous verrons cette grande table dressée pour le souper, longue de milliers de kilomètres, nous regardons l'un l'autre par-dessus la table, anciens combattants couverts de cicatrices, des larmes et des joies coulant sur nos joues, les rois se présentant dans sa beauté et sa sainteté, marchant le long de la table et essuyant de ses mains les larmes de nos yeux et disant ne pleurez plus. C'est terminé. Entrez dans la joie du Seigneur. Les peines de la route ne sembleront plus rien alors. Père, lorsque nous arriverons au bout du chemin, aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier ces choses qui sont du passé. Courons vers les buts de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste ton Fils Jésus-Christ à ces gens, parce que moi je ne suis qu'un mortel qui essaie de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur Jésus, ce soir nous savons que tu es ici. Et j'ai ici les requêtes que tes enfants ont envoyées. Beaucoup d'entre eux sont malades, Seigneur, et ils aimeraient qu'ils soient guéris. Seigneur Jésus, la chose la plus facile pour toi, c'est chasser un démon. Parce que Frère Branham dit que c'est par les doigts que tu chasses les démons. Mais lorsque une brebis est perdue, tu la places sur tes épaules. Le diable est en train de déranger tes enfants ce soir. Ils sont venus écouter ta parole. Parmi eux, il y a ceux qui sont faibles dans la chair. Ils n'ont même pas l'argent pour les médicaments, Seigneur. Et même s'ils ont les médicaments, Seigneur, aucun médicament ne peut guérir. Ils veulent la main surnaturelle de Dieu. Passe dans cette salle, touche chaque malade et guéris-les, Seigneur. Nous venons ce soir cacher nos vies en toi. Tu nous as accordé la grâce spéciale de recevoir ton prophète. Et quiconque a reçu Élie le prophète, lorsqu'il a fait des ennuis, toi tu l'as aidé, Seigneur, et tu as terminé ses ennuis. Lorsque la veuve de Sarepta l'a reçu, tu as résolu son problème, Seigneur. Lorsque cette femme tsunamite l'a reçu, tu lui as donné un enfant, Seigneur. Lorsque cette femme de Memphis avait un bébé malade qui était en train de mourir, son unique enfant, tu as fait atterrir un avion. Et Frère Branham est entré dans cette maison à guérir cet enfant. Nous n'avons pas eu le privilège de voir ton
est avec nous ici. Je me souviens un jour, Seigneur, lorsque cette veuve de Naïm était en train de pleurer, se lamenter, Seigneur, jeter la poussière en l'air, car elle venait de perdre son fils unique. Tu as arrêté un cortège funèbre. Tu as arrêté un cortège funèbre. Tu as ordonné à ce petit enfant, et il est ressuscité de mort. Et ceux qui étaient là, qui l'accompagnaient à la tombe, ils disent qu'un grand prophète a apparu au milieu de nous. Et Dieu a visité son peuple. Que ce soir, Seigneur, que tu arrêtes la maladie, que tu arrêtes la mort, et que tes enfants reconnaissent ce soir un grand prophète nous a visités, apparu au milieu de nous, et Dieu a visité son peuple. Satan, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas le pouvoir sur les rachetés de Dieu. Je les réclame pour Jésus-Christ, qu'il soit en bonne santé et que ta main sale quitte en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père. Bénis aussi, Seigneur, le ministère que tu as donné à cette église. Amen. Je me remets entièrement entre tes mains. Amen. Bénis aussi les ministres qui sont présents ici. Amen. Et ceux qui prêchent le message sur les champs missionnaires. Pardonne-nous pour les manquements. Si nous n'avons pas fait ça de la manière dont tu veux, Seigneur, pardonne-nous, Père. Tu es parfait et nous ne le sommes pas, Seigneur. Merci, Père bien-aimé. Va avec tes enfants en paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le frère Rodrigue remercie le Seigneur Jésus de l'avoir épargné d'un violent accident au niveau du boulevard Triomphal. Que Dieu soit loué. Allez dans la paix du Seigneur. Notre culte est terminé. Saluez-vous les uns les autres au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu le veut, nous nous trouverons dimanche. Que Dieu